L'année dernière, sur les 53 cas signalés à Mayotte, 21 étaient recensés dans la commune de Koungou. Cette année, le foyer s'est déplacé à Dzumoye où 9 cas sont apparus récemment dans le même quartier. Nous avons identifié à Mayotte une petite épidémie de fièvre typhoïde située dans le quartier de Mohogoni, à Dzumoye, où on a eu 9 cas qui sont apparus, qui touchent surtout des jeunes, des adolescents et des jeunes enfants. 9 cas donc qui ont été hospitalisés. La fièvre typhoïde donc, est une maladie qui est transmise, ou en tout cas que l'on attrape lorsque l'on va consommer de l'eau ou des aliments qui ont été souillés, qui ont été contaminés souvent par des matières fécales. Cette maladie, elle donne effectivement de fortes fièvres, également une grosse fatigue, des problèmes de diarrhée bien souvent, et on l'appelle, elle peut également se transmettre par une autre personne qui elle-même est contaminée par les mains. Et c'est donc pour cela qu'on l'appelle la maladie des mains sales. La source de contamination réside souvent dans les matières fécales des personnes malades qui peuvent contaminer l'eau ou les aliments consommés crus. Les symptômes sont multiples et la maladie peut présenter des formes compliquées. Il faut faire extrêmement attention. Dans une personne en réa, il y a encore des personnes hospitalisées aujourd'hui, puisque c'est une maladie qui peut être mortelle si elle n'est pas suffisamment bien prise le plus tôt possible, ou en tout cas si les soins ne sont pas engagés le plus tôt possible. Donc effectivement, on a identifié ce foyer, on a eu 18 cas depuis le début de l'année, donc 9 cas sur ce foyer qui date du mois de juin, avec 2 ou 3 cas au mois de mai. Nous sommes allés sur le terrain faire des investigations. Il semblerait qu'il est possible en tout cas que la source de contamination soit de l'eau de la rivière, d'une rivière qui coule dans ce quartier, ou l'eau d'une résurgence, d'un puits si vous voulez, eau donc qui serait contaminée. C'est donc une maladie de la pauvreté qui nécessite une politique de prévention. Il y a eu des prélèvements qui ont été réalisés par l'ARS. Nous avons également procédé à des séances de sensibilisation dans le quartier sur cette maladie, sur effectivement comment s'en prémunir. Là également, il faut se laver les mains régulièrement, il faut consommer de l'eau de bonne qualité, de l'eau potable, du réseau. Et puis également, nous avons prévu de mettre en place en urgence une rampe d'eau dès ce vendredi pour que les populations puissent avoir un accès à de l'eau potable juste à l'entrée de ce quartier, puisque dans ce quartier, il n'y a aujourd'hui pas de réseau d'alimentation publique en eau potable. Sur un territoire où 77% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, la question de l'accès à l'eau potable est un enjeu pour les nouveaux élus notamment. L'Agence régionale de santé a déjà commencé à sensibiliser les communes sur cette problématique.